Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps très étranges. Aujourd'hui, première leçon de grec moderne, à l'issue de laquelle j'espère vous serez capable de former vous-même de nombreuses phrases. Donc on va avoir un tout petit peu de conjugaison, mais vraiment un tout petit peu, un peu de déclinaison et un peu de vocabulaire, mais c'est très simple, vraiment en grec moderne, c'est logique. Donc il n'y a pas de problème. Le seul prérequis, c'est de savoir déjà lire le grec. Alors si c'est déjà le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas et que ça vous intéresse, je vais mettre dans la description le lien de 5 courtes vidéos que j'ai faites qui permettent de lire tout en grec moderne. Donc on commence tout de suite. Voilà, là c'est le verbe être, mais seulement les 3 premières personnes. Voilà, j'ai pensé que si je vous mettais tout d'un coup, ça vous saoulerait. Donc on va éviter de vous donner trop d'informations, voilà, mais seulement celles qui sont vraiment nécessaires et qui vous permettent déjà de créer des phrases. Donc les 3 premières personnes, je vais vous lire. Εγώ είμαι, je suis. Εσύ είσαι, tu es. Αυτός, αυτή, αυτό είναι. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en grec, contrairement au français, il y a 3 genres. En français, nous avons le masculin et le féminin, mais en grec, il y a également le neutre. Donc, avtos, c'est l'équivalent de il, avti, elle, et avto, il n'y a pas d'équivalent en français. Enfin, si, on peut dire que c'est l'équivalent de ça, voilà. Voilà, avto, c'est, bref. Là, on a le masculin, le féminin et le neutre. Ok? Donc, ime, ise, ine. Ce qu'il y a de bien en grec, c'est que les pronoms ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que si vous dites simplement ime, on a compris que ça veut dire je suis, c'est pas la peine de dire ego ime. Si vous dites ego, c'est comme si vous soulignez le fait que ce soit vous. C'est comme si vous disiez moi, je suis. Ok? Vous comprenez? Évidemment, dites-moi si c'est pas clair. Voilà, donc je vous ai dit, par convention, je vous ai mis les pronoms, mais sinon, en général, on va pas les utiliser. Voilà, ok. Donc maintenant, là, vous avez déjà le verbe, vous savez dire je suis, tu es, il est. Maintenant, il faut savoir décliner les adjectifs pour pouvoir former une phrase entière. Donc, déclinaison de l'adjectif, j'ai oublié de le mettre au nominatif dans la majorité des cas. Qu'est-ce que c'est le nominatif? Alors, comme vous le savez sûrement, le grec est une langue à déclinaison. J'ai aussi fait une petite vidéo rapide qui explique ce que c'est une langue à déclinaison. Je vais la mettre dans la description, mais sinon je vais vous l'expliquer tout de suite. Une langue à déclinaison, c'est une langue dans laquelle les mots, les noms et les adjectifs en fonction, et les pronoms, blablabla, enfin bref, les mots en fonction de leur place, de leur fonction dans la phrase, n'ont pas la même terminaison. Par exemple, ah non, je vais même pas vous donner d'exemple, ça va trop ça va vous chambouler. Donc le mieux c'est que vous, si ça vous intéresse évidemment, regardez la vidéo que je vais mettre dans la description, mais sinon on s'en fout. Aujourd'hui on voit que le nominatif. Voilà, donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris l'adjectif homorphos. Donc, homorphos en fonction du genre, au nominatif, il finit soit par o s'il est masculin, par i s'il est féminin ou par o. Pourquoi j'ai mis dans la majorité des cas? Parce que parfois le féminin peut se terminer par a ou ya, mais on va pas le voir, ok? Parce que dans la majorité des cas, c'est en i. C'est tout ce que vous avez à savoir pour l'instant. Voilà, donc je vous donne un exemple de l'adjectif homorphos au nominatif. Pourquoi c'est au nominatif ici? Le nominatif, c'est ce qui se rapporte au sujet. Alors, on va voir, voilà, cette première phrase. O Uranos είναι όμορφος, qui veut dire le ciel est beau. O Uranos, c'est le ciel. Είναι, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Homorphos, c'est l'adjectif au nominatif. Pourquoi? Parce que homorphos, ici l'adjectif, il se rapporte au ciel, Uranos, qui est sujet de la phrase, donc c'est du nominatif. Et comme on l'a vu, au nominatif, l'adjectif, et le nom souvent aussi,
on va pas voir dans cette vidéo, il se finit en osh, ok? Ouranos είναι όμορφος. Le ciel est beau. Maintenant, on va voir au féminin η γυναίκα, qui veut dire la femme, et qui est féminin. C'est un mot féminin, donc είναι est όμορφη, όμορφη, donc belle. Ça finit en i parce que c'est comme ça que finissent les adjectifs au nominatif féminin. Voilà. Et ensuite, le neutre, to spiti. En grec, c'est neutre, tandis qu'en français, c'est féminin. To spiti είναι όμορφο. Et pourquoi όμορφo? Parce que, et pourquoi ça finit en o? Parce que c'est du neutre, et au nominatif, le neutre, ça finit toujours en o. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, pour que vous compreniez bien, on va faire la même chose. Là, on va décliner ces deux adjectifs que vous voyez, mikros et megalos, dans les mêmes phrases. Ok? Donc, prenons l'adjectif mikros. Alors, le mieux, c'est que vous mettiez pause, que vous le fassiez vous-même, et qu'ensuite vous m'écoutiez. Ou sinon, si vous avez déjà tout compris, bah écoutez-moi simplement. Donc, ouranos είναι mikros. Là, ça change pas, c'est du masculin. Nominatif, c'est toujours en os. Voilà. Et si maintenant on le met au féminin nominatif. Donc, je reprends cet exemple. Η γυναίκα είναι, et donc mikros, ça devient mikri. Ok? La femme est petite. Oups, j'ai oublié de vous le dire, mais mikros, évidemment, ça veut dire petit. Voilà. Ouranos είναι mikros, ça veut pas dire grand chose, mais c'est juste pour que vous ayez la logique. Ensuite, mikros au neutre, nominatif. Το σπίτι είναι μικρό, avec juste un O, sans S. Ok? Maintenant, on fait ça avec μεγάλος. Ο ουρανός είναι, donc μεγάλος. Voilà, c'est au masculin, donc c'est os. Η γυναίκα είναι μεγάλη, c'est avec un I, puisque c'est au féminin nominatif. Et enfin, το σπίτι είναι μεγάλο, juste avec un O sans S, parce que c'est du neutre. Voilà. Ensuite, évidemment, maintenant, comme vous avez le verbe être, les trois premières personnes, vous pouvez également former des phrases avec ça. Par exemple, comment on dirait que, comment je dis je suis petite. Si je suis une fille, je dis είμαι μικρή. Et si je suis un homme, je dis είμαι μικρός. Ok? Et pour dire tu es grand et qu'on parle à un garçon, on dit είσαι μεγάλος. D'accord? Parce que c'est du nominatif masculin. Et si on dit tu es grande à une fille, c'est είσαι μεγάλη. Ok. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Si ça ne l'a pas été, si vous avez des questions, dites-le moi. Et voilà. Bonne journée.